donc ici c'est un protocole d'expérimentation pour la réhabilitation de truffières naturelles. Donc c'est une région ici où il y avait énormément de truffes. Et puis avec la fermeture du milieu... Fermeture du milieu, tu peux définir? Il y a 50 ans et plus, et il y avait beaucoup de moutons ici. À Chronoterral, il y avait 6000 moutons. Donc ici, c'était beaucoup plus clair, quoi. Je parle voilà. C'était beaucoup plus clair que ça. Et donc les moutons pâturaient, ils allaient partout. Les bergers mettaient le feu en hiver. Le feu était parfaitement contrôlé parce qu'en hiver ça brûle pas beaucoup. De l'écobuage, quoi. C'est pas exactement l'écobuage, mais enfin bon, peu importe. Puis ça protégeait des gros incendies parce que ça faisait des îlots comme ça qui n'étaient pas. Des coupe-feu, quoi. Ouais, des coupe-feu. Bon, et donc les incendies, il y en a de moins en moins. Les troupeaux, il y en a de moins en moins. Donc le milieu se ferme. Le milieu, donc, devient très 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 végétalisé, comme on dit. Il est même boisé carrément. Hein. Et c'est la principale cause de disparition de la truffe. Bon, si notre cause, c'est les sangliers, bien sûr, qui prolifèrent de façon progression géométrique. Hein. On dirait même exponentielle, en certains cas. Exponentielle, oui, carrément. Et puis il y a la pluviométrie en particulier, donc l'allongement de la saison sèche. Donc ça, il est prouvé maintenant qu'il n'y a plus depuis juillet-août. C'est extrêmement rare qu'il y ait des années pluvieuses en juillet-août. Donc tout ça, ça a causé la disparition de la truffe. Donc, la truffe sauvage. La truffe sauvage. Mais il est sûr qu'il reste des spores de truffe. Des spores, c'est-à-dire des graines de truffe. Hein. Bon, le champignon ne fait pas de graines, bon, il fait des spores. Mais c'est à peu près la même chose que des graines. Voilà, donc on essaie par diverses techniques d'ouverture du milieu, de protection contre les sangliers, éventuellement d'économie d'eau en faisant du paillage, etc., etc. On essaie donc de retrouver les anciennes truffières. Bon, quelquefois on voit des brûlés manifestes, bon, donc ça va, mais très souvent... Des brûlés? Les brûlés, je vais te montrer ce que c'est. Donc ça vraiment là, ça a bien l'aspect du brûlé. Il faut de la matière organique de 40 ou 50 ans. Ah d'accord, donc pour la truffe, pas de matière fraîche, pas de matière organique. Pas de matière organique fraîche. Donc il ne faut pas laisser le broyat sur place. Il faut éliminer au maximum toute la matière organique fraîche. Le BRF, tu me disais? Le BRF, bois raméal fragmenté. Il y a des expériences qui sont en cours, en particulier dans le Var. Et il semblerait que ce soit favorable, le BRF soit favorable à la production de la truffe. Mais c'est encore trop récent pour pouvoir... Non, parce que tu me parlais tantôt aussi des incendies. L'incendie, ça crée de la matière organique, mais qui n'est pas vieille. Puisque l'azote... Ah non, l'incendie détruit la matière organique. Ah oui. La détruit. La détruit. Oui. Mais par contre, il reste l'azote du feu, de trucs brûlés. Non, en matière azotée. Non, la matière azotée, elle part en fumée aussi. Il ne reste que des sels minéraux hein, après l'incendie. Donc des potasse, phosphore, etc. Des sels minéraux, quoi, la cendre. Hein. Ouais. Mais la matière organique, donc la cellulose, etc., elle est partie en fumée. Hein, et les protéines aussi sont parties en fumée. C'est des produits qui sont instables avec la... Il n'y a que les métaux qui sont stables. Ce type de paysage, on appelle ça le mattoral, c'est-à-dire les mattes. Des mattes comme ça qui sont au milieu d'espaces vierges. Les mattes, c'est ces petites clairières? Non, les mattes, c'est les bosquets là. Ah, les petits bosquets dans justement quelque chose d'assez déboisé. Voilà. Donc cette formation s'appelle les mattorales parce que donc c'est un mot espagnol. Elles sont isolées sur un espace nu. Quoi. D'accord. Il y a la truffe, mais pour l'élevage, c'est encore un aménagement extrêmement intéressant. Parce que bon, c'est clair, il y a de l'herbe. Hein. Bon, là, les bêtes sont passées, donc l'herbe, il n'y en a plus beaucoup. Mais donc, on peut combiner élevage et production de truffes sauvages. Et production de truffes sauvages. Et chasse. Et chasse. Parce que là, ces espaces, pour le petit gibier, c'est formidable. Hein. Et même pour lutter contre le sanglier, là, le sanglier,
ne peut pas trouver refuge. Hein. Pour le sanglier, pour trouver refuge, il faut qu'il soit des espaces suffisamment grands et très touffus. Très touffus et ouais. Donc là, le sanglier, il fait que passer. Il va passer et puis il va. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité d'un débroussaillage. Hein. Un débroussaillage, donc, protection contre l'incendie aussi. Là, l'incendie ne passe pas. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher absolument, c'est la multifonctionnalité des interventions. Donc ça, c'est un deuxième protocole. Un deuxième protocole de sylviculture truffière. Sylviculture truffière. Donc, on déboise. Donc là, on a coupé un certain nombre d'arbres et on en a gardé quelques-uns qu'on a complètement... on a laissé que le tronc, quoi. Tu les as élagués. Voilà, élagage complet, élagage total, exactement. On a laissé que le tronc. Et là, tous les ans, en été, débroussaillage à la... Rotophile. Non, pas rotophile, parce que le disque, hein, c'est un disque. Ah ouais, ouais, le disque appareil. Ouais, rotophile... Et tu as trop d'usure. Ouais, non, puis ça coupe pas ça. Ah d'accord. Et alors, regarde ici. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Ouais. Hein? Regarde là. Donc là-bas, le sous-bois manque de lumière. De lumière, oui. Donc c'est ça, la densification tue le sous-bois, tout le sous-bois. La couche herbacée, quoi, là. Hein? Alors que tu t'aperçois que dans ces clairières, tu crées déjà de la pâture. Tu crées de la pâture. Et puis, donc, apparition d'une biodiversité importante. Parce que là, tu vois, il y a chêne vert, chêne vert, chêne vert, chêne vert. Bon, ouais. Ici, tu vois, tu commences à avoir du Daphné garou. Là, tu commences à avoir du cyste. Tu as du Daphné garou, toujours. Hein. Et puis donc au printemps, beaucoup de petites plantousses, tout un tas de petites plantousses qui n'existent pas là. Donc le débroussaillage favorise la biodiversité. Et bon, ça je peux te le démontrer. Ouais. Coupe à blanc. Et puis on a sélectionné quelques mattes qui repoussaient. Mais on a sélectionné justement, on en a trop sélectionné. Et maintenant ça devient trop dense. Donc on a marqué à la peinture rouge là, on a marqué les mattes que nous allons supprimer en juin-juillet. Parce que sinon ça devient trop dense. Tu reproduis ce qui était à côté, quoi. Voilà. Alors quand il n'y a qu'une petite pousse ou deux, tu te dis on va la laisser. Mais tu vois, en 4 ans, regarde, c'est quand même en 4 ans ce qui s'est fait, quoi. Hein. Ces mattes bandes donc nues et des bandes boisées. Bon, donc ça c'est un troisième type de protocole. Quatrième, c'est-à-dire de faire des petites bandes complètement déboisées. Voilà. Qui... Séparées par des bandes laissées normales, quoi. Ce qu'on appelle le brûlé, c'est il y a très peu d'herbe, quoi. Il y a presque plus du tout d'herbe. Oui, presque plus d'herbe. Donc on pense un espace de végétation. Le mycélium de la truffe qui a colonisé cette zone-là et qui a géré, qui a relargué peut-être des spores, des hormones ou des enzymes, etc., qui empêchent les autres herbes de pousser. Bon, mais on ne sait pas trop, hein. On ne sait pas trop ce que c'est l'origine du brûlé. Parce que là-bas, j'ai vu que les sangliers étaient venus bien fouiller. C'est bon signe, hein. Quand les sangliers viennent. C'est qu'il y a becté. Corse, dans le maquis corse, on trouve beaucoup d'arbouses et d'arbousiers, et avec un sous-bois beaucoup plus riche. Mais qui plus est, c'est que la Corse, c'est pas calcaire. Hein. Corse, non, c'est granit, c'est vrai. C'est granitique, donc granitique acide. Ouais. Hein, et donc, tu peux pas avoir de calcaire, et donc, c'est pas des sols basiques en Corse. Hein. C'est pour ça qu'on appelle le maquis aussi. D'accord. Dans un sol très calcaire, à pH 8, 8,5, l'arbouse a du mal à s'implanter. Et quand il y a début d'acidification, donc quand le pH tend à passer en dessous de 7, les arbousiers se développent. L'acidification du terrain, ça veut dire quoi pour toi? L'acidification du terrain,
plus un terrain est boisé, et plus on a un sol de type forestier, c'est-à-dire un sol, le sol de type forestier, c'est un sol avec une grosse couche de matière végétale, donc le sol s'acidifie. Un sol forestier, 9 fois sur 10, c'est des sols qui vont vers l'acidification ou qui sont acides. Quand on déboise comme ça, au contraire, on lutte contre l'acidification, et là on va vers, au contraire, une basification.